go, 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 shorty, it's your birthday. Et salut à tous, du coup on se retrouve avec Noah qui a fait top 16 du WSQ du Coin des Barons. Salut. Il a fini 13ème aux initiés des 9 rounds, donc c'était un WSQ avec 350 joueurs, donc il est ici présent, il va présenter sa deck profile. Donc vas-y. Let's go. J'ai joué Sprite, donc on va commencer. 3 blue, les ratios de Sprite, hein, basique, 3 blue, 3 jet, 2 red, 2 carottes, 3 starters, 1 smasher. Pour moi ça c'est les ratios basiques. Il n'y a pas besoin de changer, il n'y a pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Genre, c'est les ratios qu'il faut jouer, voilà, ça il n'y a pas à discuter. Voilà. Ensuite, double cross, ça se discute un peu plus. En fait, je trouve que double cross, c'est une carte, genre, elle est incroyable dans Go First. Elle rajoute à mort des interactions à faire avec le board et tout. Enfin, soit ça pique des monstres adverses, soit dans le grave, dans Snake Eyes, etc. Tu peux rebrand tes Todd, au grain tu peux rebrand tes Sprites, etc. pour faire leurs effets et tout, pour repartir. Genre, la carte est vraiment incroyable. Juste que c'est une mauvaise carte à open en Go second. Donc c'est pour ça qu'il y a Encore un débat débat dessus. dessus. Mais pour moi, la carte est mandatory en Go First. Voilà. Donc ça, c'était pour les Sprites. Ensuite, on va passer au Nimble. Une petite engine, 3 castors, 2 lots, 2 swaps. Pour moi, vu que je joue une version trap, c'est suffisant. Si j'aurais joué des board breakers, j'aurais sûrement joué plus de lots avec le 4ème name Nimble, enfin le Sunfish, je crois qu'il s'appelle. Ça. Parce que tu joues des droplets, tu joues des cartes qui peuvent Prends la lot, ouais. en Go second. Donc il y a un peu plus d'intérêt. Là, vu que je joue des entraps, franchement, les ratios sont suffisants. Il n'y a pas besoin de plus. 2 swaps, pareil, pas besoin de 3. 2, c'est bien pour faire Todd. Le ratio est bien, vraiment, il n'y a pas besoin de changer. Ensuite, petite tech card. Voilà, c'est ma petite carte. Ah, c'est ta carte, hein. C'est ma carte. Tu peux voilà, pas la c'est ma lâcher, carte. hein. Je veux pas la lâcher. Elle est incroyable. Elle m'a pas déçu du tournoi. Elle m'a pas déçu depuis que je joue le deck, en fait. Depuis plusieurs formats, elle est incroyable. Genre, enfin, après, c'est mon avis, tu vois. Mais moi, vraiment, je la kiffe trop. Elle est là, elle arrive, elle draw 1. C'est une bonne norme. C'est une bonne spé sur Gigantic quand tu as déjà accès à tes sprites et à Swap Frog, même au grind, etc. Enfin, Sachant que tu as une version trap, du coup, bah, tu draw tes trap, tes free spots, frérot, c'est juste c'est carré, genre. même si je trouve des cartes d'engine, c'est juste des cartes pour le T3. Enfin, franchement, la carte est vraiment bien. Ensuite, on passe au free spot. Vas-y. De Fenrir. Pour moi, Fenrir, je la considère un peu comme à la fois un free spot et à la fois une carte d'engine dans le sens où bah, Go second, elle arrive, elle push, elle va stuto, elle va ban des cartes, elle menace, tu vois, elle met un peu une pression en vrai. Go first, c'est juste un extender gratuit, ce spé, il va stuto lui-même. Alors faut faire gaffe à jouer à droll, faut pas le faire tout de suite, mais en fait c'est un extender gratuit, avec un autre niveau 2 ça fait un sprint. Au pire, si tu as déjà de quoi jouer à côté, tu le laisses sur le terrain, ça fait une interruption en plus. Franchement la carte est vraiment bien. J'aurais bien aimé la jouer x3, mais en fait j'ai pas trouvé la place dans mon main. Donc franchement x2 je trouve que c'est suffisant. Et voilà. Après il y a des rageux, ils diront cut Hyperia pour le 3ème Franchement, Fenrir. tu cut la Hyperia, frérot, il y a de la place, hein. Moi je suis pas de cet avis là. Ensuite, 2 TTT. Franchement 2 c'est parfait. Parce que 3 c'est trop, c'est un hard one par turn. Et en même temps t'as pas forcément envie d'en open trop en main. Mais à la fois t'as envie de la toucher. Donc pour moi 2 c'est ratio parfait, sachant que je joue pas cross-out, donc j'ai pas besoin de la jouer en 1-9 comme plein de gens la jouent en ce moment. Et surtout, on est dans un format trap, tu vois, donc c'est vraiment très très intéressant. La carte Go First, Go Second, incroyable. Donc x2 pour moi, c'est vraiment le ratio parfait. Call By, c'est la carte du format, j'ai envie de dire. Simple, efficace. Simple, efficace pour protéger d'entrap. À 7 en Go First, c'est très très fort. En Snake Eyes contre. C'est incroyable. On passe au entrap. Vas-y. 3 H. Classique. 3 Veiler, 3 Imperm, 3 Droll. Alors H, Veiler, Imperm, c'est les meilleurs entraps du format, dans le sens où c'est les plus polyvalentes. Contre Snake Eyes, Imperm sur H ça fait mal. H sur Original ça fait mal aussi. Enfin, même s'il peut faire Ita, je vais dire la vérité, dans le tournoi ça m'est jamais arrivé que le mec me fasse Ita, Reborn H. H. Enfin, franchement les cartes sont vraiment bonnes, faut les jouer. Je trouve que les entraps c'est supérieur au board breaker dans ce format. Parce qu'en fait je préfère arrêter le board adverse avant qu'il fasse son CA que le laisser faire son CA, tenter de remonter son board, etc. Si t'arrives pas à l'OTK derrière, il te refait un board. Autant juste qu'il fasse pas son CA, qu'il fasse pas son board et voilà. Et les drôles, du coup j'ai un peu hésité.
parce que c'est pas très fort contre Snake Eyes pur. Mais c'est ok contre les decks Rogue, c'est fort contre Mana Jump, tout ça, contre Dark World, contre les decks combo, contre Red Raptor, c'est fort contre certaines versions de Branded, contre Fire King et tout. Donc, et je voulais la rentrer en side, sauf que j'avais pas trop la place. Donc je me suis dit autant la mettre en main pour compléter main trap. Et genre, franchement, la carte m'a pas trop déçu, elle était vraiment bien. Du coup, genre, si tu devais enlever de rôle, tu mettrais quoi? J'avais hésité pour mettre des Moonor à la base, mais franchement, je pense pas que je peux être très drôle. Parce que vraiment la carte m'a pas déçu. Enfin, même contre Snake Eyes, même contre Snake Eyes Pure, elle m'a servi au grind. Genre vraiment la carte, même accompagne de notre end trap, genre c'est vraiment bien, tu vois. Et contre les match-ups où elle est efficace, elle est vraiment efficace pour le coup. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Donc évidemment, je joue à 40 cartes. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ensuite, on passe à l'extra deck. Vas-y, extra. Donc 2 gigantiques, c'est la base. Pas besoin de plus. Franchement, j'ai jamais eu besoin de plus. 2 c'est très bien. Rien à dire de plus. Mannequin 4. La carte est incroyable. C'est Vraiment. Leicester, hein. Leicester, la carte, vraiment. La carte est trop forte. Genre, il y a plein de plays à faire avec. Tu rebandes des monstres adverses, tu spé, tu rebandes des Licoribo, tu spé des blues. Tu rebandes des H, tu spé des reds. Enfin, la carte est trop forte. Même tu termines avec quand t'es 0. Ça rajoute des interactions pendant le tour adverse. Il y a vraiment plein de trucs à faire. Genre, la carte, c'est probablement, avec Gigantic et Sprint évidemment, mais c'est probablement peut-être la 3e carte que j'ai le plus sortie de l'extra du tournoi. La carte est incroyable, vraiment. Todd. Simple, efficace. C'est une Omni, elle récupère des Swap Frog, elle récupère des Nimble. Des Castors surtout. Elle te garantit un grind quoi. Elle te garantit à la fois un grind, à la fois des Omni Negate, tu peux la reborn avec double cross. En Gopher, c'est vraiment trop fort. C'est trop important de la jouer pour moi. Onibimaru, en go second, c'est très bien pour push des boards, pour faciliter les OTK, pour au grind game, elle peut arriver pour ban des trucs qui traînent sur le board, etc. Enfin, franchement, la carte est vraiment cool. Je ne l'ai pas sorti énormément, mais quand je l'ai sorti, vraiment, elle a fait la différence. Moustico, il est là surtout pour faire Zeus, en vrai de vrai. Parce qu'il n'est pas le slip au combat, tu prends pas de dommages. Il y a certains OTK qui sont possibles avec son effet pour burn, etc. Ça m'est jamais arrivé dans le tournoi, mais c'est quelque chose qui est possible, faut pas l'oublier. Mais ouais, pour push sur Zeus, vraiment c'est... Ouais. Donc tu l'utilisais vraiment que pour Zeus quoi en vrai. Là, ce tournoi-là, ouais, je l'ai utilisé que pour Zeus. Mais okay. Voilà. Ensuite, c'est Dafana, pour Zeus. Ouais, simple. Zeus, incroyable. Je l'ai pas sorti beaucoup, mais quand j'ai sorti, vraiment, elle a fait la gif. Au second, si tu te loques pas, genre ça reste des boards, ton Kashtira il reste des Kashtira, donc vraiment la carte est trop forte contre le match-up, même contre certains autres match-up. Vraiment juste mettre 2 niveaux de dans le deck, c'est hyper facile, tu push, tu fais Zeus, voilà, la carte est trop bonne. Typhon, la carte, j'ai pas beaucoup sorti ce tournoi, mais je pense que c'est quand même nécessaire de la jouer parce qu'il y a certains game states un peu chelous, certaines games qui vont un peu au grind, etc., qui sont un peu bizarres, où tu en as besoin, ou certaines games où tu briques, tu vois, ou juste tu normes une trap, je sais pas, le mec en face il joue un deck qui se prend Typhon, heureusement que tu joues, tu vois. Donc je l'ai mis au cas où, il m'a pas trop servi, mais je suis pas déçu de l'avoir joué quand même. Sachant que l'extra deck de Sprite a de la place, donc autant la jouer quand même. Ensuite on passe au Link en vrai. Vas-y. Sprint, x1, c'est suffisant. Vu que je joue pas plus de lots et que je joue pas plus de target à lot, j'ai pas besoin d'en jouer 2. 1 ça suffit, j'ai jamais eu besoin du deuxième, c'est mandatory de la jouer de toute façon, mais pas plus de 1 pour moi, c'est une place extra gâchée. Voilà. Bujin pour faire tot principalement. Il y a certaines applications qui sont cool pour push en go second. Moi ça m'est déjà arrivé de faire l'effet Bujin, de faire un gigantic ici, de faire effet gigantic, spé du deck, effet pet une MP. Ouais, le mec s'y attendait pas. C'est vrai que presque tout le monde oublie cet effet en vrai. Ouais, il y a des gens qui oublient cet effet, mais il existe. Franchement, la carte est très bonne. Voilà. Dark, la carte est incroyable. On va pas se mentir. Genre, tu fais trop facilement des darks dans ton deck, tu rebandes des SP dans le grave adverse, tu rebandes des Licoribo, des Jabble Star, d'autres darks, tu fais des gigantiques avec et tout. La carte est incroyable. Et quand elle est pétée, après elle tuto des Blue, elle tuto des Jets, ça peut arriver, tu sais que le mec te la pète. Voilà quoi. Ouais.
SP, la carte est insane aussi. Enfin, elle arrive, elle banne 1. Après, Incroyable cette carte, incroyable. elle se banne, elle revient, elle se banne. Enfin, incroyable. Phoenix, trop forte. Genre, pour moi, dans le format, elle est obligatoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent des floodgates un peu bizarres post-side, genre des anti-spells, des summon limit, même si t'es pas censé pouvoir la faire sous summon limit, mais genre, si t'arrives à survivre et tout, t'es 3, enfin, le tour d'après, tu peux refaire un Phoenix, machin, enfin, elle est obligatoire. Et même au-delà de ça, juste pouvoir discard lot en Go 2, tout en gérant une back row, genre, pour moi, c'est mandatory. C'est vraiment trop fort. Ensuite, tu peux partir sur un gigantic toi avec, genre, la carte est insane. Enfin, voilà. Et Goddess, elle attrape des gens. Il y a des gens qui te laissent. Il y a des gens qui n'ont toujours pas compris qu'il fallait pas laisser Sprite dérouler. De ouf. Ils te laissent invoquer plein de bougies. Ils savent pas quand claquer leur negate. Bah, tu prends tes monstres, tu prends une Nique 2 adverse, tu fais Goddess, les mecs s'y attendent pas. Bah. Après, il pleure le mec, direct. Et voilà. Et sinon, c'était aussi pour les towers, genre les towers de Red Raptor, les towers de Purely si on avait, enfin des trucs comme ça, de con, de Golemon. J'ai mis au cas où. T'as raison. Ça m'a pas servi, mais enfin, ça m'a servi pour attraper des gens sur des lignes 2, mais ça m'a pas servi pour les towers. Mais voilà, c'était aussi pour ça. Du coup, bah vas-y, là, on va passer au side. Le side deck, hein. Vas-y, direct, frérot. 3 shifters. La carte est exceptionnelle contre quasiment tous les match-ups du format, on va pas se mentir. Ouais, Hein. c'est vraiment- À part genre Kashtira, Flunder, les decks comme ça, sinon bah, dès que je go second, je la rentre. Ouais, c'est sûr. C'est quasiment auto-win contre tout. Derrière, tu rentres double cross, donc tu fais des OTK très facilement. Voilà, la carte est insane. Honnêtement, je l'ai pas beaucoup touché du tournoi, mais les fois où je l'ai touché, elle a été game changer, on va dire. Ça. Généralement. Ensuite, 3 Bestial. Alors, Bestial, c'était pour le match-up Branded surtout, le match-up Voiceless. Ça se rentre contre Snake Eyes, mais moi je les rentrais pas contre Snake Eyes parce que j'avais un autre siding pattern en fait. Contre Snake Eyes, je rentrais les 3 shifters avec 3 cosmiques et un gamma burst et ça me suffisait. Mais ouais, contre Branded, contre Voiceless, contre Mana Jump, contre un peu des decks rogue, Red Raptor, des trucs comme ça, genre ça attrape des gens, c'est vraiment pas mal. Diapason, ce fils de chien, je ne l'ai jamais sorti du tournoi. Ça fait des années que je le joue, des années que je ne l'ai jamais sorti. C'est horrible. En fait, j'ai envie de le mettre dans mon side au cas où si vraiment j'en ai besoin. Mais en fait, j'en Ouais, ai t'es vraiment jamais obligé, besoin. quoi. Alors, c'est vraiment une C'est type. obligé. En fait, j'en ai jamais eu besoin de toute ma vie. Donc, en fait, je suis en mode, ça me prend une place de side pour rien. Mais je pense que c'est quand même obligé de la jouer. Mais bon. Un Gamma Burst, dès que tu go second, t'enlèves double cross, tu mets Gamma Burst, ça booste tous tes sprites, tous tes monstres de niveau 2, rang 2, lien 2, de 1400. En damage, tu fais ça. Juste OTK. Sur OTK direct. Phaser. Juste Phaser, quoi. Genre, la carte détruit. Tout le les terrain MP, MP, quoi. C'est trop, c'est trop. Si je peux me permettre de rentrer la carte, je la rentre. 3 cosmiques. En fait, je la rentre dès que je go second, peu importe le match-up en face, je la rentre. Parce que maintenant, tous les decks quasiment en side, ils jouent soit anti-spell, soit summon limit, soit des floodgates de Golemon comme ça. Donc en fait, dès que tu vas en go second contre un deck, tu la rentres automatiquement, juste pour pas perdre sur des floodgates comme ça. En plus, surtout contre Snake Eyes, c'est intéressant de. Et ouais, sinon au-delà de ça, contre Snake Eyes, ça reste cool sur la target de Flamberge, sur le terrain, en go first. Voilà, il y a d'autres applications, mais dans tous les cas, à cause du format et des floodgates des merdes qui sont joués, t'es obligé de la Ouais, t'es obligé. Et en parlant de ça, Ouais. pour anti-spell, dès que tu go first, contre quasiment tous les match-ups, je la rentre, c'est juste free win. Genre ça, plus ton board, le mec peut pas remonter, genre c'est vraiment trop fort, ça vole des games. Voilà. Rien à dire de plus sur le side. Donc voilà. Du coup, vas-y, ensuite, là, on va passer au match-up, frérot. Alors les Vas-y, match-ups, explique-nous tes match-up. alors j'ai affronté 3 Snake Eyes purs, 2 Snake Eyes Fire King, un World Calice 60 cards Turbo Gamciel un peu Donc, chelou. les compteurs, là. Ouais. Un Bestial Runic et un Goblin Rider Horus Phantom Knight. Alors je les ai pas dit dans l'ordre, en gros d'abord c'était Goblin Rider, ensuite il y a eu Voiceless aussi que j'ai pas dit. Et après j'ai enchaîné les Snake Eyes. En gros, Jusqu'à la fin. la fin de la journée c'était que des Snake Eyes, sauf du coup le World Calice que j'ai affronté vers la fin aussi, mais sinon que des Snake Eyes. Du coup j'ai perdu contre Voiceless et contre un Snake Eyes Fire King.
Et au niveau des dice roll, j'en ai gagné 3 sur les 9. J'ai gagné 3 dice roll. Ouais, c'est un ratio assez bas en vrai. En vrai, t'as C'est plus pas de. fou. J'ai beaucoup go second, mais en fait, avec toutes les trappes que tu joues, plus je trouve que l'Engine Sprite push quand même assez bien go second. Mhm. J'ai pu remonter quand même assez facilement les boards. Et puis même si je perdais la game 1, game 2 je first, il remonte pas, game 3 je side tellement de cartes que j'arrive à quand même avoir assez d'entrap, machin, je peux OTK, enfin. Ouais. Sachant qu'un ratio de 2 entraps en main, ça suffit en vrai, des fois, Ouais, presque à faire passer turn franchement, l'adversaire, quoi. ça m'a pas trop porté préjudice de perdre beaucoup de dice ce tournoi-là. Ah bah écoute, frérot, c'est sympa. Du coup, frérot, est-ce que t'as des dédicaces à faire pour cette personne? Ouais, bah, dédicace déjà à tous mes potes qui ont été présents sur l'event, donc Ryu, Samyop, celui qui filme, Krishno, Ouais. Railer, tout ça, c'était carré, c'était cool. Sinon, dédicace à la GOAT en vrai, c'est ma team team, sur hein. Master Duel, tout ça, c'est sur cette chaîne que va être posté ma deck profile, donc voilà, obligé. Et aussi, il faut pas oublier, Krishno, c'est aussi avec lui que j'ai fait un peu ma decklist, même s'il n'a pas trop trouvé trop d'idées. Et il a quand même participé un peu. Il m'a quand même influencé sur quelques trucs et tout, donc il faut quand même le notifier. Ouais. Et puis voilà, et puis dédicace à BCA aussi. Si vous avez le temps de check, allez check. En Meilleur vrai, simulateur. Meilleur simulateur. voilà, moi je trouve que c'est un bon simulateur. Comment on met le lien dans la Après, faites ce que description ou vous pas? voulez, On met le lien dans la description? mais- Vas-y, on met le lien dans la Vas-y, description, on met le vous lien dans la checkez, description. et voilà, si ça peut attirer des gens, tant mieux. Vas-y. Vas-y, bah frérot, Voilà, en tout les cas, gars. c'était cool. GG encore carré. pour le top. Et du coup, c'est comment là pour la suite là? On verra bien, je vais essayer de faire le CDF, donc on va voir si je top là-bas aussi. Sinon, peut-être le CDE, on Ouais. verra. Franchement, on verra, mais j'aimerais bien le faire vu que j'ai déjà ma qualif. Mhm. Donc voilà. Ok, vas-y, le mec. Du coup, ciao.